Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter maintenant mon sujet intitulé Van Event West, qui est présenté par moi-même, Moucharaf Soumer, et encadré par Monsieur Chbireta. Mon plan sera réparti comme suit. Tout d'abord, une petite question. C'est quoi déjà la notation en informatique? Puis après, la définition de vocabulaire de la notation, son espace de nom, des exemples. Puis après, on va établir la notion de l'ontologie de l'événement, son espace de nom, le modèle de l'événement. Et on va terminer par des exemples. Et notre dernier point, c'est VS, le vocabulaire. Et dernièrement, VS terme. Van, c'est quoi? C'est le vocabulaire pour annoter des descriptions de vocabulaire. C'est quoi déjà l'annotation? L'annotation en programmation, une annotation est un élément permettant d'ajouter des métadonnées à un code source selon le langage de programmation et ce qu'a choisi le programmeur. Elles peuvent être accessibles uniquement lors de la compilation présente uniquement dans nos fichiers compilés, voire accessibles à l'exécution. Cette technique est une alternative aux fichiers de configuration, souvent écrits dans des formats tels que l'XML ou l'YAML. La définition de vocabulaire. Le vocabulaire d'annotation web spécifie l'ensemble des classes, prédicats et entités nommées RDF utilisées par le modèle de données d'annotation web. Il répertoire donc également les termes recommandés d'autres ontologies utilisées dans le modèle et fournit le contexte JSON LD et les définitions de profil nécessaires pour utiliser la sérialisation JSON web annotation dans un contexte de données liées. Son espace de données, c'est facile. Chaque classe ou propriété du vocabulaire a un URI construit en ajoutant un nom de terme à un URI de vocab. Par exemple, ici, dans cet exemple-là, nous avons DC terms. Nous avons ajouté ce préfixe-là dans cet URI à la fin. Idem pour les autres, friend of friend. Ici, nous avons ajouté ce préfixe-là dans la fin de cette URI. Idem pour les autres. Passons maintenant pour voir des exemples des classes pour les annotations web. Ici, prenons par exemple la première classe pour les annotations web déjà. Le prédicat requis ici, c'est has target et RDF type. La classe principale, c'est l'annotation. Pour les prédicats, pour les autres prédicats recommandés, nous avons hasbody, créateur, la personne qui a créé cette annotation, la date de création de cette annotation. Motivated by, c'est un autre prédicat qui est recommandé. Nous pouvons aussi voir l'exemple qui est écrit sous format HTTP, exemple origine annotation. Annotation, hasbody, nous avons l'annotation, c'est l'URI principale, puis après nous avons d'autres prédicats comme j'ai déjà cité recommandés comme has target, motivated, créateur, créé, etc. Passons maintenant pour ajouter d'autres classes à la classe principale. La classe ici, c'est choix. Ici, la sous-classe de ordered collection. Ordered collection indique à une application consommatrice qu'elle doit sélectionner l'une de ses ressources à la item list à utiliser plutôt que toutes. Ceci est généralement utilisé pour fournir un choix de ressources à rendre à l'utilisateur en fonction des propriétés fournies. Si l'application consommatrice ne peut pas déterminer les préférences à l'utilisateur, elle doit utiliser la première liste. C'est simple. Ici, cette classe-là doit choisir l'une de ces deux choix, soit note 1, soit note 2. Si rien n'est sélectionné, si rien n'est sélectionné, il doit retourner la première de la liste. Aussi, nous pouvons écrire ça sous format, sous cette format-là. La classe principale, toujours la notation. Target, c'est le prédicat.
principal, donc le body. Puis après, nous avons choisi soit les langages ici, soit on doit choisir la langue anglaise ou la langue française. Passons maintenant pour voir d'autres classes. Ici, la classe CSS Selector. Donc, CSS Selector décrit un segment d'intérêt dans une représentation conforme au modèle d'objet document par le biais de la spécification de Selector CSS. Donc ici, l'URI principal, c'est CSS Selector. Donc, sous-classe de Selector, c'est un sous-classe de Selector ici. Puis après, nous avons le prédicat requis, ses valeurs et type. Valeurs ici et type. Nous pouvons donc écrire cet exemple-là selon cette format aussi. Donc, donc chaque CSS donc en valeur et une type précise. Donc passons maintenant pour voir l'événement de l'ontologie de l'événement. Donc la première version de l'ontologie a été écrite en octobre 2004. Donc déjà l'ontologie est centrée autour de la notion d'événement, vu ici comme le moyen par lequel les agents cognitifs classent des régions temporelles, spatiales, arbitraires. Donc les événements sont principalement de nature linguistique ou cognitive. Autrement dit, le monde ne contient pas vraiment d'événements. Les événements sont plutôt le moyen par lequel les agents classifient certains schémas de changement utiles et pertinents. L'espace de nom de l'événement. Donc ici, on supposera que plusieurs espaces de noms ont été définis pour le reste de ce document, comme montre, ce sont comme suit. Donc nous avons par exemple ici un événement, l'ontologie de l'événement, donc chaque préfixe donc, est placé à la fin de l'espace de nom. Idem pour le temps. Time ici est placé à la fin de cette URI et Giro aussi. Donc on prend maintenant un modèle de l'événement. Donc cette ontologie traite la notion d'événement réifié, définit un concept principal d'événement. Un événement peut avoir un lieu, une heure, des agents actifs, des facteurs et des produits comme indiqué ci-dessous. Donc un événement, déjà un time, un agent, product, facteur, place. Donc comme nous avons décrit dans l'introduction, donc ce sont l'ensemble des facteurs de temps et des produits. Passons maintenant pour voir un exemple. Donc ici l'exemple, donc le code RDFN3 suivant traite un événement de performance impliquant un interprète et un instrument le lendemain, donc le 14. Déjà ici nous avons la date, le 14 octobre 2007 à midi et 1h. Donc cette ontologie définit deux concepts supplémentaires. Donc nous avons produit et facteur et agent. Et ici nous avons l'agent. Et donc cependant ils ne sont pas couverts dans cette documentation. Ils ne sont pas censés être utilisés directement. Ce sont des classes définies. En utilisant cette ontologie, on peut en déduire que toute personne impliquée dans un événement est un agent. Donc ici nous avons des termes d'ontologie, des classes et des propriétés. Donc nous avons commencé par définir les classes. Nous avons classe événement stable, facteur stable, produit stable. C'est quoi la différence entre les trois classes? La première classe événement stable, donc c'est une classification arbitraire d'une région spatio-temporelle par un agent cognitif. Un événement peut avoir des agents participants activement, des facteurs passifs, des produits, un emplacement dans l'espace et le temps. La deuxième classe, facteur stable, facteur tout utilisé comme facteur dans un événement. Produit stable, produit tout ce qui est produit par un événement. Pour les propriétés, nous avons événement agent stable.
Facteur stable. Donc nous avons d'autres propriétés, mais moi j'ai choisi que ces deux. Donc l'agent relie un événement à un agent actif, une personne ou un ordinateur. Le domaine ici c'est un événement, l'intervalle friend of friend c'est l'agent et l'inverse c'est is agent in. Propriété facteur stable. Facteur, il relie un événement à un facteur passif, un outil, un instrument, une cause abstraite. Donc ici le domaine c'est un événement, inverse de is factor of. Et voilà, donc passons maintenant à l'ontologie du statut des sémantiques web vocabulaire. Donc de nombreux vocabulaires du web sémantique dictionnaire de termes exprimés à l'aide de la technologie RDF ou OWL évoluent progressivement en fonction des commentaires des développeurs, de la dynamique de déploiement et du désir de commencer par résoudre les petits problèmes. Cette note décrit et documente un vocabulaire de base initié dans le projet Friend qui a été créé pour fournir un moyen d'annoter de termes RDF, classes et propriétés avec des informations simples sur leur statut. Le vocabulaire. Donc, l'évolution des langages informatiques descriptifs au sein du World Wide Web est un défi permanent. La technologie RDF du W3C ne tente pas de résoudre de tels problèmes, mais elle offre un environnement distinct pour le déploiement de vocabulaire descriptif. Donc ici la définition de vocabulaire, le vocabulaire de statut de vocab, comme il est connu de manière informelle, ne contenait que 3 propriétés de 2003 à 2009 et parmi ceux, un seul était largement utilisé, VS terme statut, donc more info et userdoc. La propriété principale, terme statut. Donc prend des valeurs de chaîne simple de 2003 à 2009. Ils ont été documentés comme étant instables en test et stables. Les valeurs de obsolètes également ont été notées à l'état sauvage. En 2009, la documentation sur le vocab a été mise à jour afin d'introduire une nouvelle valeur archaïque et d'indiquer que l'espace de valeur de la propriété est à durée indéterminée. Donc pour expliquer chaque statut, donc on va passer à le diapo suivant. Donc instable, donc déjà avant de commencer la définition de chaque statut, la propriété terme statut est conçue pour fournir un étiquetage simple et intuitif d'une classe ou d'une propriété RDF dans l'une des quelques catégories limitées en tant que telle. Il aurait pu être modélisé à l'aide de valeurs algorithmiques plutôt que de chaînes. Les définitions suivantes sont ad hoc mais devraient correspondre dans l'ensemble à leur utilisation déployée. Donc la signification instable, instable déjà signifie la signification, les pratiques de déploiement, la documentation associées à ce terme sont susceptibles de changer arbitrairement à l'avenir. Ils ne le peuvent pas, mais la stabilité n'est pas garantie, utilisée avec précaution. Le deuxième statut est C, donc la signification, les pratiques de déploiement, la documentation, la compréhension générale de ce terme se rapprochent d'une certaine stabilité, mais des changements sont toujours possibles en raison de l'expérience et de la mise en œuvre ou de facteurs imprévus. Stable. Le terme est relativement stable à sa documentation et sa signification et ne devrait pas changer de manière substantielle. Archaïque, ce terme est marqué comme démodé, bien qu'utilisé, il n'est pas considéré comme typique. Des meilleures pratiques actuelles et des expressions alternatives peuvent être préférables. Et voilà, nous avons arrivé à notre dernier slide. Merci pour votre attention.